Bonjour, bonsoir, on continue sur la série des vidéos 2023 signe par signe. Pour faire ce tirage, je passe par la méthode de la roue astrologique qui reprend la construction du thème natal, c'est-à-dire 12 signes, 12 maisons, chacune représentant un secteur de vie. C'est une consultation que moi je propose en fin d'année, début d'année. Il y a encore des possibilités pour 2023. Du coup, pour faire ce tirage et pour choisir le signe que je vais aborder dans la vidéo, j'ai sorti l'oracle astrologique, du coup, qui permet de désigner le vainqueur pour cette vidéo. Surtout si vous aimez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir. Et on est sur les cartes du lion. Alors juste pour info, c'est pas la première fois que je reprends cette vidéo et le lion ressort plusieurs fois, donc c'est vraiment le moment pour eux d'avoir leur lecture. Je vais du coup déposer les 12 cartes et rassurez-vous, pour chacune des cartes, je vous préciserai de quel domaine il s'agit, ce que ça évoque, sachant qu'elles se lisent une par une, mais aussi qu'elles se combinent, et ça c'est tout l'art du tirage. Première carte, je vais étaler les 12 cartes en essayant qu'elles soient bien visibles dans le tirage. Allez, go, go, go. Hop. Ah bah celle-là, elle a été retournée et on la garde. Et on y va, hein. Alors, maison 1, c'est soi, l'image qu'on envoie au monde, c'est aussi pour moi le corps, la corporalité. Et du coup, pour les lions en 2023, ça nous dit quoi? Ça nous parle du roi de coupe. Donc c'est super intéressant parce que vous allez vraiment avoir à cœur en 2023 de montrer une image de maturité émotionnelle. Ça peut être aussi quelque chose qui vous met, voilà, où je pense que vous allez du coup être un peu référent, on va dire, sur la manière d'aborder les circonstances, les situations avec le plus de maturité possible. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment une énergie d'eau, hein. Pour moi, c'est le roi de coupe. Dans ma lecture, c'est l'énergie du cancer, du coup. Donc, il y a une certaine sensibilité qui va émaner de vous. Du coup, plus de douceur. Ça veut dire que ça peut aussi vous assagir. Par rapport au corps, il y a aussi, pour moi, une meilleure écoute de ce qu'il vous dit. C'est plutôt une énergie douce, hein, qui se dégage de vous en 2023. Et c'est aussi... après, ça veut dire, quand on arrive à l'énergie d'un roi, c'est qu'on a une certaine maîtrise. Donc je pense que vous allez avoir une meilleure maîtrise d'une certaine forme d'impulsivité, ou qui parfois est vraiment présente chez les lions, qui peuvent du coup être assez rentre-dedans, assez direct, et ça les dessert parfois. Et là, vous allez être plus dans la rondeur parce que vous avez compris des choses, et du coup, vous arrivez à gérer même les choses qui vous touchent émotionnellement avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de maturité. Donc c'est très joli. Maison 2, analogie taureau, c'est les ressources, vos biens, vos valeurs, l'argent que vous gagnez. L'oseille, la moulaga. Alors, la mort. Intéressant. Du coup, on a vraiment une énergie de transformation. Donc, par rapport à vos ressources, par rapport à votre manière de gagner l'argent, il y a de la transformation. Il y a la nécessité de procéder à des changements, d'élaguer ce qui ne rapporte pas. Peut-être aussi, si vous avez maintenu, on va dire, des activités ou des choses qui avaient plus lieu d'être, clairement cette année vous y mettez. Il y a un terme qui est mis, c'est pour une meilleure naissance. Ça peut aussi marquer le fêter pour certaines personnes de vraiment faire des coupes, j'ai envie de dire, dans le budget, d'être moins dépensier. Et pour moi, c'est vraiment c'est intéressant parce que du coup, l'arcane de son nom, c'est une analogie avec l'assoiffement qui est en face. Donc pour moi, il peut y avoir aussi des choses qui sont de l'ordre des ressources dont vous avez hérité. Et du coup, il va falloir savoir ce que vous voulez en faire et comment vous pouvez
Ouais, capitaliser dessus. En tout cas, il y a une profonde transformation, il y a beaucoup d'interrogations, il y a des choses qui doivent être changées. On ne peut plus maintenir. Et aussi, pour moi, c'est un nettoyage. Il y a vraiment cette idée de nettoyage des choses en lien avec les finances. Voilà. Ça peut, pour certaines personnes, apprendre avec beaucoup de précaution, marquer la fin d'une source de revenus. Du coup, en lien peut-être avec une activité professionnelle ou la nécessité d'envisager autre chose sur le plan pro pour avoir une autre source de revenus. En tout cas, c'est marqué par un arcane majeur. Donc, c'est un vrai sujet pour 2023 euh, à gérer avec beaucoup de finesse et à ne pas négliger. Donc, 2023, mettez de l'ordre dans vos finances, et affrontez quelque part cette question, on va dire. Maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges. Et aussi de la fratrie. Alors, 6 de denier, c'est intéressant parce qu'il y a des redondances. Je pense qu'il y a des choses qui sont communes entre les signes, c'est normal puisqu'on est dans une ambiance générale où vous allez vraiment communiquer, pour moi le strict nécessaire, vraiment être sur du concret. Donc c'est aussi une communication qui peut être très dans le concret. Du coup, juste à côté de la maison 2 et de l'arcane son nom, de la mort, ça peut être aussi le fait que vous allez vouloir uniquement communiquer sur des choses factuelles, sur des choses concrètes, de ne pas rentrer dans des discussions qui n'ont pas de fond, qui n'ont pas de fondement. Vous pouvez du coup aussi, parce que c'est un sujet pour vous cette année, avoir pas mal d'échanges et de communication en lien avec l'argent, en lien avec la gestion de vos biens, la gestion de votre patrimoine, peu importe l'envergure de celui-ci, mais en tout cas, pour moi, l'argent, celui que vous donnez aussi, celui que vous recevez, va être au cœur des discussions en 2023. C'est très intéressant parce que du coup, peut-être un sujet que vous aviez tendance à éviter ou à balayer, bah là, ça revient. Et ça peut du coup aussi concerner quelque chose en lien avec la fratrie. Du coup, voilà. Il y a des vraies questions voilà, dans la communication, on est dans le concret, on est dans l'échange d'échange d'informations concrètes, on ne se dilue pas, on ne se perd pas dans des commérages ou des choses qui servent à rien en fait. C'est vraiment très important. Maison 4, le foyer, la famille, les racines, tout ce qui vous concerne intérieurement et qui est important pour vous. On est sur... C'est marrant, on a 2 rois du coup. Le roi de bâton. Donc pour moi, par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, il peut y avoir une grosse volonté. Quelque part, vous voyez, c'est un lion, donc en plus c'est votre animal. Le besoin de vous affirmer, le besoin que ça tourne comme vous avez envie de tourner. Peut-être aussi de reprendre une forme de place chez vous, de pouvoir de reprendre les rênes de ce qui se passe chez vous. En tout cas, il y a une volonté forte d'imprimer pour moi une énergie dans sa famille, dans son foyer, et de donner une grosse impulsion dans ce domaine-là. Donc s'il y a des choses qui doivent être vues au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de votre lieu de vie, ben 2023 c'est l'année où vous avez de nouveau de l'énergie à investir là-dedans. Donc c'est plutôt bon signe. En tout cas, il y a grosse énergie sur la maison. Et en tout cas, l'énergie du roi, c'est l'énergie d'aboutissement, on est sur une fin de cycle. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille qui vous stimule, qui vous donne à vivre, à agir, à questionner, à mettre en mouvement, à vous affirmer. Voilà, il y a un vrai sujet. Maison 5, qui est votre maison, en analogie avec le lion. Donc c'est la créativité, c'est les loisirs, c'est aussi les enfants. On va voir du coup ce que 2023 vous réserve. Et d'ailleurs, elle s'est retournée tout à l'heure. Du coup, le cavalier de Pentacle. Du coup, pour moi, c'est une énergie où vous allez aller piano, sano, tranquillement. Tout ce qui est en lien avec votre créativité, le fait de mettre en place des choses, vos loisirs. Vous allez faire ça doucement mais sûrement. On est dans quelque chose où ça peut être lent. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi des choses liées aux enfants, à votre créativité. C'est aussi l'affect qui prend son temps, qui ralentit. Donc, si vous avez eu des grosses progressions dans ce domaine-là, vous pouvez avoir la sensation qu'on
qu'on ralentit, mais peut-être aussi qu'on trouve un rythme de croisière. Ça peut aussi indiquer des enfants qui réclament que vous fassiez preuve de patience, que vous mettiez des choses en place doucement avec eux. Pour moi, c'est aussi l'idée de continuer sur votre lancée par rapport à des projets que vous avez peut-être des choses créatives, des relations affectives aussi, des rapports avec vos enfants, de continuer sur votre lancée et du coup d'accepter de faire des petites progressions, de ne pas aller plus vite que la musique, d'être à l'écoute de ce qui se passe. En tout cas, c'est stable. Mais du coup, si c'est un domaine de votre vie que vous aviez envie de bouger, on vous dit que c'est pas forcément cette année que ça va être transcendant à ce niveau-là, Emilien. Le travail, le quotidien, l'organisation en lien avec le signe de la Vierge. Eh bien, dans le quotidien, vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai la maison, j'ai tout ce qui est lié au truc personnel. Je pense qu'il va y avoir des choses à trancher. Et du coup, ça peut vous réclamer pas mal d'énergie, il peut y avoir de l'indécision, il peut y avoir un côté je ne sais pas ce que je dois faire. En même temps, vous êtes bien décidé à prendre les choses en main, mais vous vous rendez compte aussi que vous avez besoin d'avoir du recul et de faire les bons choix et du coup de réussir à avoir des informations sur la suite. Donc par rapport au travail, je pense qu'il peut y avoir vraiment des décisions à prendre sur où vous allez et sur comment les choses vont se manifester en fait. Donc pour moi, c'est pas forcément une année où vous allez faire beaucoup de changements, mais vous allez réfléchir à et voir ce que, entre guillemets, ce que le monde vous propose. Ce qui est possible pour vous, ce que vous pouvez, vers quoi vous pouvez aller. Peut-être justement parce qu'au niveau des ressources, il va y avoir des changements, qu'au niveau du foyer, vous avez besoin de remettre de la dynamique et du coup, vous dites, je ne peux pas rester dans un statu quo et en même temps, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Intéressant. Maison 7, partenariat, affect, relation amoureuse et partenariat professionnel. Ouais, moi, vous voyez, c'est intéressant parce que j'avais vraiment cette idée qu'il y a des choses qui vont arriver à leur terme parce que là, franchement, il y a des relations contractuelles, des cadres dans lesquels vous pouvez avoir la sensation d'être enfermé, de pas avoir de plus avoir de marge de manœuvre et ça va être d'autant plus on va dire d'autant plus délicat et d'autant plus un sujet si c'est en lien avec votre foyer et votre maison. Donc il peut y avoir vraiment ce besoin de vous libérer de contrats, de fonctionnement, de relations aussi, d'un travail qui ne correspond plus, de partenariat où vous avez l'impression de tourner en rond, où vous avez l'impression de ne pas avoir de marge de manœuvre. Et ça va être compliqué pour vous, surtout avec 2 énergies de roi, de vous sentir limité en fait, dans tout ce qui vous lie aux autres. Et vous voyez, surtout, mais ce qui est bien, c'est qu'avec le roi de coupe que vous avez en maison 1, vous allez pouvoir sortir de situations où vous vous sentez enfermé avec beaucoup de maturité. Et en étant vraiment, en perdant pas, entre guillemets, votre sang-froid ou en n'étant pas touché émotionnellement de manière excessive ou dans votre amour-propre. Ouais. Et vous voyez, même avec ça, hein, vous voyez, c'est la maison 5, c'est aussi la question de l'estime de soi, de l'amour-propre. Pour moi, vous serez moins piqué au vif, vous serez plus capable de recul et de comprendre que pour arriver à faire valoir des choses qui sont importantes, qui vous tiennent à cœur, et ben parfois il faut du temps, parfois il faut de la diplomatie, il faut de la maturité, et il faut aussi accepter d'admettre que vous avez pu vous embarquer dans des choses qui maintenant vous enferment. Voilà. Crise, transformation, maison 8, maison du scorpion. Comme je vous ai dit, il y a son énergie est juste en face de vous, donc on va voir ce que ça nous révèle. Et bien le 9 de bâton, donc je pense que vraiment par rapport à votre manière à vos ressources, et aux ressources qui viennent de l'extérieur, il y a vraiment quelque chose qui va être nécessaire de bouger et ça peut vous demander pas mal d'énergie, ça peut avoir aussi le sentiment que vous êtes arrivé au bout de vos forces par rapport à des situations, que vous êtes tenu à la fois de lâcher prise et à la fois d'aller au bout, et du coup c'est de sortir peut-être d'un entre-deux dans des choses qui ont besoin d'être transformées. Ouais, pour moi, ce 9 de bâton, c'est on sort d'un entre-deux pour des choses qui doivent être transformées.
Ça veut dire qu'on se décide, soit on va au bout du bout et on voit ce qui se passe, soit on se dit qu'on n'a pas la force d'aller jusqu'au bout, qu'on est déjà arrivé au bout de soi et que du coup on lâche prise et on essaye autre chose. Et par rapport à la sexualité, ça peut être aussi un truc où on n'est pas trop porté sur ça parce que le corps ne suit pas, j'ai envie de dire la libido ne suit pas. C'est à prendre en compte. Donc ça peut être à voir, vraiment en fonction du partenaire, de là où vous en êtes, ça peut créer des petits frottements. En fait, il faut que vous sachiez demander du temps à des gens avec qui vous pouvez avoir des liens affectifs, amoureux. Surtout que là, ça vous signifie vraiment que vous avez besoin de mentalement vous libérer. Pour moi aussi, ça peut être le fait que dans des partenariats, vous ayez une énorme charge mentale qui vous donne la sensation que vous pouvez que fonctionner comme ça, qu'il n'y a pas d'autre issue, alors même que vous, ça vous épuise et que ça vous donne la sensation de ne pas être libre d'exister ou comme vous le souhaitez. Donc voilà, il y a des choses à faire. Maison 9, enseignement étranger, spiritualité, Sagittaire, As de coupe. Et ben j'ai envie de vous dire, c'est très beau, c'est très très beau parce qu'il y a vraiment un regain de foi en fait. Pour moi, il peut y avoir des gens qui ont besoin justement de retrouver cette connexion, de se ressourcer, de recevoir de l'énergie, de choses spirituelles, de choses qui viennent leur parler. Entendez-le comme vous voulez, la spiritualité, ça peut être des choses, et ça peut être aussi un regain d'intérêt pour un enseignement qui vous tient à cœur, quelque chose pour lequel vous avez eu beaucoup d'attention. Ça peut être aussi un nouveau centre d'intérêt qui vous plaît et du coup dans lequel vous avez envie de vous investir émotionnellement et pour lequel vous allez vraiment... ouais, un coup de cœur. Ça peut être un coup de cœur pour moi par rapport à un apprentissage, par rapport à des choses que vous avez envie d'apprendre. Voilà, il y a de la nouvelle matière, il y a une nouvelle eau qui irrigue tout ça. Et c'est assez intéressant pour vous. Et moi, quand même, je vous le dis, il y a un regain de foi, hein, très clair pour moi, pour les signes du lion. Euh, il y a une ouverture à quelque chose. Il y a une ouverture du cœur, il y a une ouverture spirituelle. Et c'est quelque chose qui va beaucoup vous nourrir en 2023. Maison 10, la carrière, l'ambition, votre place dans la société. Oh, c'est mignon, on a le valet de coupe. Alors c'est intéressant parce que du coup, on a quand même pas mal d'énergie de coupe et je crois que vous êtes un des signes qui jusqu'ici a eu le plus de cette énergie. Donc le cœur est important pour vous. Valet de coupe, moi, vous voyez, hein, il y a vraiment ce truc, et ouais, et ça fait écho à ça. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous donne envie d'aller vers, de vous dépasser, et pour moi, c'est vraiment une nouvelle passion, un nouveau... il y a quelque chose qui va vous réveiller, qui va allumer quelque chose en vous, et peut-être même des choses que vous aviez complètement mis de côté. En tout cas, par rapport à la carrière, par rapport à vos ambitions, vous avez, on va dire, l'élan à nouveau de vous projeter, d'y aller avec le cœur, de retrouver de l'intérêt à ça. Et pour moi, c'est très joli. C'est une belle énergie qui est somme toute assez douce, hein, mais du coup, on retrouve du plaisir et il y a une nouvelle ambition qui s'allume, mais qui n'est pas liée à forcément quelque chose de matériel, qui peut être liée à quelque chose d'émotionnel, de spirituel, vous voyez, quand j'ai ces deux cartes côte à côte, il se peut que du coup, vous ayez envie de vous investir dans des choses qui sont en lien avec l'énergie, la spiritualité, des nouvelles connaissances, et en tout cas que vous ayez le cœur ouvert à ça. Projet collectif, amitié, communauté, c'est aussi pour moi la carte du bénévolat. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois tout le cœur, on va voir ce que ça nous délivre. Le 6 d'épée, alors c'est marrant parce que pour moi, c'est le fait qui est vraiment cette idée de vous éloigner de tout ce qui est projet, de tout ce qui est situation où vous avez fait le tour, vous ne vous sentez plus à votre place. Il se peut que vous vous éloigniez de choses, justement. Alors pour moi, c'est précis, mais il se peut que vous vous éloignez de certaines communautés, d'associations, d'activités associatives, que vous preniez aussi de la distance par rapport à certaines amitiés, par rapport au fonctionnement de certaines amitiés, parce que ça a pu être des situations qui vous ont mis en danger, qui vous ont fait vous sentir pas bien. Et quand je vois ça, hein, vous voyez, il y a peut-être un lien, hein, partenariat et 6 d'épée,
on arrive à la conclusion qu'il faut s'éloigner. Mais ça se fait vous voyez, ça se fait dans quelque chose de paisible, et c'est aussi la maturité émotionnelle qui vous fait vous dire, j'ai plus ma place là, faut que j'avance, faut que je bouge, faut que je trouve un meilleur groupe, de meilleurs amis, de meilleurs projets collectifs où je me sens plus en sécurité. La dernière carte, c'est la carte de maison 12, c'est la leçon, c'est aussi la carte de retrait, c'est le point final, c'est ce qui annonce la suite. Et on a, intéressant, le roi de bâton. Donc je pense que cette année va vous donner vraiment cette faculté de retrouver de la passion. C'est intéressant parce que du coup, je crois que vous êtes le seul signe jusque-là qui a un couple. Et du coup, ça peut, des polarités en lien avec l'énergie de feu, donc votre énergie qui se rééquilibre. Donc vous allez réussir à la fois retrouver votre feu pour agir et votre feu pour accueillir et pour manifester votre créativité. Donc je pense qu'en fin d'année, tout ça, ça va vous permettre de manifester une nouvelle créativité, une nouvelle énergie et de vous déployer sur de nouvelles bases. Très intéressant. Alors je crois que vous êtes le signe, il me semble, sauf erreur de ma part, qui a juste eu la présence d'un arcane, mais pas des moindres. L'arcane, son nom. Et du coup, ouais, vous n'avez qu'un arcane majeur. Je crois que les autres signes en avaient plus. Je suis plus sûre. Mais voilà, donc ça veut dire que c'est une année qui coule, mais qui est quand même très marquante avec l'arcane, son nom, puisqu'on a la fin de quelque chose et c'est lié à vos ressources.